Vous êtes servi. Ce fut la première phrase qui sortit de sa bouche alors qu'elle laissait tomber l'enveloppe sur mon clavier, juste au-dessus des touches de fonction, comme une ponctuation arrogante sur un mariage qu'elle était déjà en train de réécrire. Pas de préambule, pas d'avertissement, pas même une once de culpabilité dans sa voix. Juste ces 3 mots, prononcés avec le professionnalisme stérile d'une note de service d'entreprise. Le bureau venait de se vider. Mon équipe, loyale, brillante, inconsciente, était en bas, célébrant le déploiement de notre nouveau module de sécurité client. Elle n'avait pas répondu à l'invitation. Elle se tenait là, les bras croisés dans cette veste qu'elle portait toujours quand elle voulait avoir l'air d'une PDG, même si elle n'avait jamais écrit une ligne de code ni travaillé après 19 heures. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait du charme, de l'élégance, le bon pédigré pour les salles de conseil. Elle a épousé le reste. Tu as construit la machine, disait-elle. Mais c'est moi qui l'ai fait prendre au sérieux. Au début, cette phrase m'amusait. Puis elle s'est émoussée. Puis elle est devenue le décor de chaque conversation qu'elle avait sur notre entreprise. Lors des événements de réseautage, j'étais le « mari étrange qui travaillait dans les arrière-salles », comme elle aimait le dire. Les gens commençaient à supposer que j'étais un CTO alloué qu'elle gardait pour les systèmes hérités. Parfois, je jouais le jeu, souriant juste assez, laissant le récit s'installer. Cela me donnait de l'espace. Mais maintenant, elle voulait tout. J'ai droit à la moitié, dit-elle, comme si les mots avaient un meilleur goût que leur son. Tu seras transparent avec les finances. J'ai amené quelqu'un. Elle s'écarta et un homme qui semblait sortir d'un fantasme d'audit fiscal entra. Des lunettes chères, un costume bleu marine, un porte-documents en cuir impeccable. Il se présenta poliment, mais n'attendit pas de réponse avant de se brancher sur le terminal administrateur. Nous avons juste besoin d'accéder au serveur interne et aux journaux complets, dit-elle gentiment, tirant sa chaise. Rien de personnel. Je ne dis pas grand-chose. Je l'observais plutôt. Elle pensait que c'était le moment où je frémirais, peut-être que je me gonflerais et que j'aboierais à propos de secrets commerciaux. Mais je tendis la main vers le tiroir, sortis le jeton de connexion chiffré et le fis glisser vers son comptable. Prenez votre temps, dis-je. Vraiment. Allez-y doucement. Et il le fit. L'homme leva à peine les yeux pendant la première heure, se contentant de cliquer et de taper, la tête légèrement inclinée alors qu'il passait au crible des années de construction, de déploiement, d'écriture fiscale, de registre de paiement. Tout brillait, d'une propreté suspecte. C'est là que je l'ai remarqué. La légère courbure de son sourcil, le léger souffle de sa respiration. Il était confus. Non pas parce qu'il manquait quelque chose, mais parce que tout était là trop proprement. Tout était comptabilisé, tout était catégorisé, tout était vérifiable à la minute près. C'était presque comme si quelqu'un l'avait attendu. C'est amusant d'être sous-estimé pendant des années, cela vous donne de la place pour vous préparer. Je ne construisais pas seulement des logiciels. Je construisais des preuves, des modèles, des journaux, des miroirs, et je les gardais hors réseau. Pas de cloud, pas de traces papier physique, seulement des sauvegardes chiffrées sur des disques rotatifs liés à des enregistreurs de frappe que j'avais écrits moi-même. Rien d'illégal, juste vigilant. Vous seriez surpris du nombre de documents privés copiés sur des machines partagées quand personne ne pense que vous regardez. Ou du nombre de synchronisations à distance qui oublient de se délier après une réinitialisation de mots de passe, ou du nombre de configurations de sauvegarde dupliquées par erreur, surtout quand la personne qui les configure pense qu'elle est la seule assez intelligente pour couvrir ses traces. J'étais resté silencieux trop longtemps, et cela me convenait. Les gens ne prennent pas les ombres au sérieux tant qu'elles ne bougent pas. Et écoutez, puisque vous êtes déjà arrivé si loin, envisagez de vous abonner. Vous ne croiriez pas le nombre de personnes qui écoutent sans appuyer sur ce petit bouton. Et oui, cela permet vraiment à toute l'opération de fonctionner. Chaque clic nous permet de continuer à vous apporter plus de choses comme celle-ci. Pas de pression, juste, pensez-y. Quoi qu'il en soit, revenons à son comptable. Il transpirait maintenant. Pas visiblement, pas assez pour qu'elle le remarque, mais sa main planait juste un battement trop longtemps au-dessus du clavier avant qu'il ne clique sur le prochain arbre de fichiers. Je me penchai en arrière. Elle parlait à quelqu'un au haut-parleur,
probablement son avocat, riant trop fort de quelque chose de futile. Elle ne vit pas le moment où il arrêta de faire défiler. Un dossier avait attiré son attention. Ce n'était pas le mien. Je n'avais jamais nommé de dossier comme ça. Il était étiqueté à sa manière. Kamel case avec des identifiants de projets qu'elle seule utilisait, liés à des dates dont je me souvenais clairement, comme la nuit où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard à l'incubateur, mais la caméra de la salle de conférence montrait le contraire. Je n'avais rien dit à l'époque. Je l'avais juste archivé, horodaté, catégorisé et mis en miroir. Le véritable audit n'était pas de mes livres. C'était des siens. Cela commença par ce faux rire qu'elle utilisait quand elle mentait devant des gens trop stupides pour le remarquer. Nous étions à un brunch dans le Vieux-Lille, un de ces endroits ensoleillés et hors de prix avec de l'air bio et des mimosas à 19 €. Elle avait la main sur le poignet de son amie Laetitia, souriant avec juste l'inclinaison parfaite de la tête, faisant semblant de se confier comme le font les prédateurs ennuyés. Je veux dire, il n'est pas stupide, juste sournois, murmura-t-elle comme si elle dévoilait un charmant petit défaut chez son mari. Je sais qu'il y a plus. Des contrats secondaires crypto, des missions de conseil qu'il ne déclare pas. Il joue la carte du génie discret, mais je le connais. Laetitia fit un faux halètement. Son autre amie, Élise, se pencha, les yeux écarquillés et prête pour les potins. Et sa troisième amie, aucune idée de son nom, se contenta de marmonner, « Eh bien, tu le trouveras. » Tu le trouves toujours. Elle sourit comme un chat qui se lèche déjà les babines. Oh, je sais déjà qui j'envoie. Le comptable, Grégoire quelque chose. Je me souvenais de lui de 2 fêtes de Noël auparavant. Il m'avait lancé un « Alors, qu'est-ce que tu fais vraiment ?» en sirotant le scotch que j'avais payé à l'époque. J'avais juste souri et dit que je m'occupais de l'architecture Bacan et de la conformité. Il avait perdu tout intérêt après la conformité. Ce qu'aucune d'entre elles ne savait à ce brunch. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je surveillais déjà ses mouvements depuis des mois. Je ne veux pas dire fouiller dans son téléphone ou dans ses tiroirs comme un mari désespéré qui joue au détective. C'est du niveau amateur. Elle m'avait donné ses tics il y a longtemps. Cela avait commencé subtilement, des clés USB oubliées mais toujours fraîchement effacées, des journaux d'impression étranges de notre bureau à domicile alors qu'elle affirmait n'avoir pas touché l'imprimante depuis des semaines. Une fois, un ensemble de contrats avait disparu de notre dossier partagé, mais les valeurs de somme de contrôle ne correspondaient pas à la dernière synchronisation. Le fichier n'avait pas été supprimé, juste copié. Silencieusement, j'avais commencé à enregistrer l'activité des appareils sur le réseau domestique. Quelque chose qu'un ingénieur décent peut configurer en moins d'1 heure. Chaque ordinateur portable, tablette, même son iPad mini juste pour les recettes avait son propre moniteur passif. Je n'ai pas fouillé dans ces affaires. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste mis en miroir et observé. Des transferts de minuit vers une clé USB vierge. Toujours le même modèle, toujours reformaté avant utilisation. 2 semaines plus tard, elle me demanda, devant des pattes, si nous devions commencer à utiliser un conseiller financier partagé. Ne serait-ce pas intelligent, dit-elle, faisant tournoyer des linguines comme une sorcière avec une fourchette, juste pour prendre de l'avance avant la prochaine saison fiscale. Nous avons beaucoup de pièces en mouvement. J'acquiesçai. Bien sûr, tout ce que tu penses être le mieux. Et c'est là que j'ai su qu'elle se préparait à renverser le plateau. Pas encore, mais bientôt. Elle pensait qu'elle était stratégique, lente, subtile. Elle pensait qu'elle avait le temps de mettre ses pièces en place avant la phase de conflit. C'est ce qu'elle avait appelé un jour une phase de conflit après un webinaire sur le leadership. Toute perturbation a une phase de conflit. Mieux vaut la prévenir. Alors je l'ai laissée. Je l'ai laissé faire ses petites copies de minuit. Je l'ai laissé prendre ses brunchs avec le cercle de Laetitia. Je l'ai même laissé accidentellement laisser cette enveloppe à moitié visible dans son sac à main, celle avec ses initiales sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats boutique à Paris. Elle supposait que je paniquerais, que je me précipiterais pour couvrir les comptes fantômes qu'elle avait inventés dans sa tête. Elle ne comprenait pas. Il n'y avait rien à couvrir, mais il y avait beaucoup à montrer. La seule raison pour laquelle elle était convaincue que j'avais quelque chose à cacher était parce qu'elle en avait.
La culpabilité projetée est une chose amusante, surtout dans les mariages où une personne pense avoir dépassé l'autre. Elle avait passé si longtemps à penser qu'elle était la stratège, le cerveau derrière notre présence sociale, l'architecte de notre récit commun. Et peut-être que c'était vrai en public, mais la technologie n'est pas publique. La technologie est privée. Les données sont silencieuses tant que quelqu'un ne sait pas les faire chanter. 3 mois avant qu'elle ne fasse entrer son comptable dans ma salle des serveurs, j'avais déjà catalogué 17 cas de duplication de fichiers non autorisés, 11 exportations PDF de dossiers sécurisés, et 6 fois différentes. Elle avait utilisé une imprimante à 2 heures du matin pour imprimer des listes de courses de exactement 32 pages, et utilisait la police Arial 12 points avec des pieds de page. Qui imprime des courses en Arial? Et puis vint la meilleure partie. Une nuit, elle fit une erreur. Elle pensait que je dormais dans mon bureau après une autre course de 18 heures. Elle entra sur la pointe des pieds, brancha sa clé USB et copia un dossier intitulé « Projection fiscale 2016 à 2021 ». Sauf que ce n'était pas ce dossier. C'était un honeypot. Au moment où elle l'ouvrit, un script invisible captura tout. Son identifiant d'appareil, l'horodatage et l'adresse IP. Il mit en miroir toute la séquence sur un serveur externe et marqua le fichier comme compromis. Preuve A. Je ne dis pas un mot. Je la laissai penser qu'elle gagnait. Elle passa les semaines suivantes à sourire à elle-même dans le miroir, pensant qu'elle avait 5 coups d'avance. Pendant ce temps, chaque frappe de clavier devenait une autre miette de pain sur le chemin qu'elle pensait suivre. Elle ne réalisa pas que le chemin avait été construit par moi, et il ne menait pas à un trésor. Il menait à un piège. Il arriva 40 minutes en avance, comme le font les hommes qui pensent que la ponctualité fait partie de leur identité. Costume gris, chaussures cirées, une sacoche d'ordinateur portable noir mat qui coûtait probablement plus cher que la première version du système de pare-feu de mon entreprise. Il se présenta comme Monsieur Leclerc, mais je le connaissais déjà. Pas personnellement, mais je connaissais le type. La voix était calculée, chaleureuse, comme une publicité de podcast préenregistrée. Poignée de main ferme, yeux morts. Le genre d'homme que les gens embauchent quand ils veulent se sentir en sécurité mais ne veulent pas poser eux-mêmes les questions effrayantes. Elle s'illumina en le voyant, comme une organisatrice de mariage repérant son fleuriste préféré. Grégoire, rayonna-t-elle, touchant son bras un peu trop longtemps. Merci d'être venu en avance. Je veux que ce soit fait avant le déjeuner. Trouvez tout. Il ne partira pas d'ici avec un seul centime caché. Leclerc me fit un signe de tête. Le genre que l'on fait au gars qui est audité par son client. Il n'attendit pas que je parle. Il se dirigea vers le terminal invité que j'avais installé, sortit une clé USB et commença à démarrer sa trousse à outils chiffrée. Ses mains bougeaient avec assurance, vite, comme s'il avait fait cela 100 fois et ne s'attendait à rien de nouveau. J'avais libéré l'espace pour lui. Je voulais qu'il soit à l'aise. Le jeton d'accès que je lui avais donné débloquait la base de données financières complète. Chaque enregistrement depuis le premier jour, contrat, paiement fournisseur, déclaration fiscale, chaîne de factures, même les journaux de Shell des tests back-end. Pas besoin de mots de passe. Tout lui était servi sur un plateau. Il commença par les bases. Relevé de profit, pertes, formulaires fiscaux croisés, factures fournisseurs, registre de paiement. Quelques sourcils levés ici et là, mais pas de halètement, pas d'interruption, juste le bourdonnement subtil d'un professionnel bercé dans un sentiment de supériorité. Je me penchai en arrière, observant. Elle se tenait d'abord au-dessus de lui, les bras croisés, scannant son écran comme si elle comprenait l'un des outils qu'il utilisait. Mais finalement, le silence l'énerva et elle quitta la pièce sous prétexte de vérifier des documents légaux. En réalité, elle n'aimait pas le silence quand ce n'était pas le sien. Leclerc ne parla pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Ses doigts le firent. Ils planèrent un peu plus longtemps maintenant, vérifiant à nouveau les noms de dossiers, exécutant des comparaisons de sommes de contrôle. Un léger fredonnement lui échappa vers la marque des 90 minutes. C'est alors qu'il ouvrit les journaux de sauvegarde du serveur. Il s'agissait d'anciennes sauvegardes incrémentielles quotidiennes des 730 derniers jours, indexées, horodatées et automatiquement hachées pour vérifier l'intégrité. Il parcourut les journaux,
marqua une pause, fit défiler en arrière, marqua une autre pause. Une ligne le prit au dépourvu. 18 juin, 2h13. Mise en miroir du serveur exécuté. Répertoire Home Shared Upload Temp Archive MTH4. Il ouvrit le répertoire correspondant sur le serveur actif. Rien. Il ouvrit le miroir. Pas vide. Il se pencha. À l'intérieur se trouvaient des journaux XML, des miniatures d'images, des instantanés de feuilles de calcul, des captures systématiques des mouvements de fichiers au niveau utilisateur. Et c'est alors que la première fracture du doute apparut sur son visage. Non pas parce que les données étaient accablantes, mais parce qu'elles ne devraient pas exister. Aucun expert comptable n'aime les fantômes. Et c'était un dossier fantôme, quelque chose construit pour être invisible à quiconque ne le cherchait pas. Mais il était là, entièrement horodaté, entièrement intact. Il cliqua sur un dossier marqué « Correspondance archivée ». Puis un autre, « Journaux de transfert événements non système ». Plus il fouillait, plus il devenait silencieux. Une demi-heure passa, puis une autre. Elle revint, tenant son téléphone comme une épée, prête à demander s'il avait tout ce dont il avait besoin. Il ne leva même pas les yeux. « Rien ne manque », dit-il platement. Mais elle plissa les yeux, mais il ne répondit pas tout de suite. Il continua simplement à faire défiler, à basculer les vues, à vérifier les verrous. Il était dans cet endroit où les professionnels prétendent qu'ils réfléchissent profondément pour masquer le fait que quelque chose vient de les rendre nerveux. « Il n'y a pas de fraude », murmura-t-il. Pas de détournement, pas de routage suspect, pas de client fantôme, pas de crypto. Elle cligna des yeux. Alors c'est bien, non? Il se tourna lentement pour la regarder. C'est trop propre. Elle rit. Il est obsessionnel. C'est comme ça qu'il cache les choses. Leclerc ne sourit pas, non, dit-il. Ce niveau de propreté n'est pas une couverture. C'est un design. Tout a une empreinte miroir. Chaque mouvement de fichier, chaque version, même les suppressions sont cataloguées et vérifiées par hachage. Il tapa sur l'écran. Ce serveur ne semble pas avoir été utilisé par quelqu'un qui cache de l'argent. Sa mâchoire se serra. Alors il est plus intelligent que vous ne le pensiez. Leclerc inclina la tête. Ou quelqu'un d'autre était négligent. Cela frappa fort. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, puis à moi. J'étais toujours penché en arrière, les bras croisés, silencieux. C'est alors que Leclerc cliqua sur un fichier JSON. Ses yeux se plissèrent. Je n'avais pas besoin de le voir. Je savais qu'il était là, mais elle non. Elle supposait que toute cette opération me concernait. Elle n'avait jamais envisagé qu'en l'entraînant avec des droits d'administrateur complets et une autorisation légale, elle avait invité quelqu'un à lire aussi ses propres traces. Les doigts de Leclerc hésitèrent sur le clavier. Il cliqua sur le dossier suivant. Il était étiqueté selon son format de nommage, pas le mien. Et soudain, je le vis. La fissure. Le tressaillement dans son expression. Pas de panique. Pas encore. Juste le plus petit scintillement de reconnaissance. Le genre qui ne vient que quand quelqu'un réalise trop tard que son passé vient de rentrer dans la pièce. Leclerc se pencha en avant, les coudes reposant maintenant sur le bureau au lieu de sa posture parfaite habituelle. Cela seul en disait assez. L'homme était passé de l'audit au décryptage d'une scène de crime. Le dossier était simple, intitulé « Miroir ». Pas de ruse, pas de mot de passe, pas de diversion, juste « miroir » comme s'il le défiait de regarder. Il plana dessus avec la souris un instant de trop, comme un homme qui ouvre une enveloppe scellée destinée à quelqu'un d'autre et double-cliqua. Il s'ouvrit instantanément. À l'intérieur, une pile de dossiers imbriqués qui reflétaient les disques cloud partagés liés à l'administrateur de l'entreprise, finance-archive, shared partner, PR template, Q4 présentation deck, tout à sa place, jusqu'au sous-dossier trompeur qu'elle pensait qui enterrait ses traces. Ce qu'elle nommait des choses comme budget-bas domestique et PDF-bas assurance, pour que cela ait l'air ennuyeux, civil, inoffensif. Leclerc fit défiler, puis marqua une pause. C'était là, un dossier intitulé « Transfert-bas imprévu appareil, MTH4 ». Il cliqua. Pendant un instant, rien ne se passa.
Puis le dossier se peupla. Des douzaines, non, des centaines de captures d'écran, chacune parfaitement horodatée. Des captures claires d'un écran en pleine tâche. Certaines étaient inoffensives, son calendrier, ses brouillons de mai, des mémos internes, mais d'autres beaucoup moins. La première capture d'écran la montrait connectée à une interface bancaire. Son nom clairement visible en haut à droite. Elle examinait un virement dans les 5 chiffres. Destination, un compte offshore à Bise. La ligne de mémo indiquait « Consulte Alt US New York ». Leclerc plissa les yeux. Ouvrit l'image suivante. Un autre virement, compte différent, cette fois-ci vers une société écran au Nevada. Puis un autre, puis un vers un entrepreneur marketing répertorié sous une entité complètement non liée. Tous depuis son compte personnel, tous horodatés à des heures étranges, 2h14, 3h03, un même à 4h41 le matin de Noël. Il cliqua sur un sous-dossier intitulé « Brouillon-bas non-bas envoyé ». Des douzaines de brouillons Outlook enregistrés, tous non envoyés. Certains étaient destinés à des avocats, certains à des fournisseurs, mais la plupart étaient pour elles-mêmes, des notes, des rappels, le genre de choses que l'on ne pense jamais être lues. Une se démarqua, besoin de nettoyer les journaux avant que Leclerc ne commence. La mâchoire de Leclerc se serra. Il cligna des yeux lentement, les lèvres pressées, et pour la première fois, ses doigts cessèrent de bouger. L'homme connu pour sa vélocité et sa confiance s'était immobilisé. Il regarda par-dessus son épaule vers la porte vitrée du bureau. Elle n'était pas là. Il se pencha à nouveau. Un fichier de plus, alt-personnel.xlsx. Il l'ouvrit. Une feuille de calcul, mise en page simple, 5 colonnes, date, montant, destination, expéditeur, IP, appareil d'approbation. La première entrée datait d'il y a 2 ans. Chaque ligne était un virement. Chaque virement remontait à elle, mais quelque chose d'autre attira son regard. Une 6e colonne cachée. Il la fit apparaître. Témoigné par. Les premières entrées étaient vides. Puis des noms commencèrent à apparaître. Il en reconnut 2, sa sœur, sa mère, un autre un vieil ami de l'université maintenant répertorié comme fiduciaire sur l'une des coquilles. Chacun avec une adresse IP correspondante, une entrée de journal, une empreinte digitale qui les liait à l'action. Et il comprit. Ce n'était pas seulement un miroir des données de l'entreprise. C'était un miroir d'elle. Leclerc se frotta l'arête du nez. Maintenant, il avait 2 problèmes. Premièrement, vérifier l'authenticité des fichiers avant de la confronter, car si même une parcelle de cela était fausse, toute sa réputation professionnelle serait en jeu. Deuxièmement, comprendre pourquoi tout cela avait été laissé là en premier lieu. Il fit défiler jusqu'au dossier racine. Là, posé innocemment en haut, se trouvait un simple fichier texte, à accent grave-l-attention-de-grégoire.txt. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une seule ligne, je suppose que vous êtes minutieux. Continuez. Il se pencha en arrière lentement. Ce n'était pas accidentel. Quelqu'un avait su exactement ce qu'il chercherait, quels outils il utiliserait, sur quoi il cliquerait en premier. Leclerc n'auditait plus. Il participait à quelque chose de bien plus grand, de bien plus froid qu'un divorce. Il regarda à nouveau l'écran, puis se tourna et la fixa à travers la paroi vitrée, riant au téléphone avec quelqu'un, sans doute déjà en train de raconter que l'audit se passait brillamment. Il tapa une fois sur l'écran du bout du doigt. Puis, finalement, à voix basse, il murmura « À qui êtes-vous marié ? Madame, puis-je demander qui d'autre avait votre mot de passe administrateur ?» La voix de Grégoire Leclerc traversa l'air comme un coup de tonnerre inattendu. Calme, mesuré, mais bordé de quelque chose de bien plus tranchant. Le doute. Elle se figea au milieu d'un rire, le téléphone encore chaud dans sa main. Son sourire s'éteignit comme un mauvais interrupteur. La pièce, qui quelques secondes auparavant était remplie de son vantardise satisfaite, tomba dans le silence. Elle cligna des yeux. Quoi ? Leclerc ne se répéta pas. Il tourna simplement l'écran vers elle d'un seul mouvement expérimenté, les doigts toujours posés légèrement sur le bord du clavier. Le poker face d'un homme légiste, plat, illisible, mais ses yeux étaient maintenant rivés sur les siens.
Il tapota la fenêtre supérieure. Ce ne sont pas ces fichiers, dit-il. Ce sont les vôtres. Elle s'approcha lentement de la table, comme si elle approchait un chien endormi qu'elle venait de réveiller d'un coup de pied. Excusez-moi, dit-elle, la voix cassante. Leclerc afficha l'onglet des métadonnées sur l'écran. Elle n'était pas technique. Ne l'avait jamais été. Mais même elle pouvait reconnaître les balises qui lui renvoyaient des informations. Créé par Monsieur T. H. 4. Adresse IP source 192.168.0.17. Utilisateur SR, chemin, journaux d'impression 3h04, 3h29, 3h46. Dossier de brouillon de mail lié au compte sr.privatemail.com. Il lui fallut une seconde pour assimiler ce qu'elle voyait. Puis elle rit, un rire sec et tremblant, comme le son d'un verre de vin juste avant qu'il ne se brise. Non, non, c'est impossible, dit-elle. Il a dû les planter, manipuler les horodatages. Il en est capable. Vous avez dit qu'il était minutieux. Leclerc ne sourcilla pas. Manipuler l'intégrité des journaux à travers des sauvegardes miroirs stockées sur des systèmes séparés et isolés nécessiterait un accès root complet au système. Et d'après ce que j'ai vu, il ne l'a jamais eu. Il tourna l'écran vers lui et ouvrit un autre fichier. Ce dossier contient des captures d'écran prises depuis votre ordinateur portable pendant des sessions à distance. Session authentifiée avec votre identifiant d'empreinte digitale, acheminée via votre réseau domestique et associée à vos journaux d'imprimante. Le tout recoupé avec les horodatages des travaux d'impression physique initiés depuis votre appareil. Il la regarda de nouveau. Ce n'est pas son serveur qui est suspect. Ce sont vos appareils. Elle recula d'un demi-pas, se rattrapant contre le bord de la table. Je ne... Peut-être que quelqu'un a cloné mon système ou a eu accès via un bug ou... Madame, l'interrompit gentiment Leclerc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ouvrit l'arborescence des fichiers et fit défiler. Chaque dossier portait sa signature numérique, feuille de calcul financière, correspondance, brouillon non envoyé, confirmation de virement bancaire, une feuille de route, non pas vers sa tromperie, mais vers la sienne. Elle déglutit difficilement. Personne d'autre n'avait le mot de passe, murmura-t-elle. Leclerc inclina la tête. Alors cela rend les choses pires. Elle tenta de se reprendre, se redressant. Il a dû enregistrer mes frappes ou installer un logiciel espion. Vous avez dit qu'il écrivait des logiciels personnalisés. Peut-être qu'il a construit quelque chose. C'est possible, acquiesça Leclerc. Mais si c'était le cas, nous verrions des journaux d'injection à distance, des incohérences au niveau du protocole, des anomalies dans l'environnement d'exécution. Jusqu'à présent, rien. C'est propre, madame. Trop propre. Cette dernière partie resta en suspens comme un mauvais parfum. Propre ne signifiait plus sûr. Cela signifiait intentionnel. Elle recula, les bras croisés maintenant, mais sans contrôle. Défensive, sa poitrine se souleva plus vite. Elle regarda vers la porte comme si elle essayait de calculer si partir maintenant ressemblerait trop à une fuite. Elle jeta un coup d'œil à Leclerc, les yeux rivés sur les fichiers à l'écran. Elle murmura, supprimez-les. Le visage de Leclerc devint impassible. Excusez-moi. Elle s'avança. Débarrassez-vous-en. Vous avez confirmé qu'il ne manque rien de son côté. Ce n'est pas pour cela que je vous ai engagé. Leclerc la fixa comme un chirurgien à qui l'on demanderait d'enterrer le scalpel en pleine opération. Vous voulez que je détruise des preuves? Ce ne sont pas des preuves, rétorqua-t-elle. C'est des ordures. Des captures d'écran hors contexte, de vieux brouillons, mes données. Je n'ai jamais donné mon consentement pour stocker ces choses. Vous l'avez fait, dit-il calmement. Au moment où vous m'avez donné un accès complet avec une autorisation signée. Elle pâlit. Vous avez dit de tout trouver, ajouta-t-il, fermant le dossier d'un lent tapotement. Eh bien, je l'ai trouvé. Elle s'assit lourdement sur la chaise en face de lui. La confiance avait disparu maintenant, s'échappant d'elle comme l'air d'un pneu crevé. Leclerc se leva, débranchant le lecteur USB chiffré du terminal. Je vais sortir, dit-il. Vous donnez un instant. Mais je dois finir l'audit.
Et si vous le faites, demanda-t-elle. Sa voix était calme, mais toujours tendue. Alors votre avocat aura une conversation très différente de celle que vous aviez prévue. Puis il sortit. Elle resta assise seule, l'écran toujours allumé devant elle. Son reflet la fixait, prise sur le fait par sa propre ombre. Elle a pratiquement sprinté dans le couloir dès que Leclerc a quitté la pièce. La porte vitrée ne s'est pas claquée. Elle avait assez de sang-froid en public pour cela, mais elle s'est fermée en sifflant juste assez vite pour trahir son urgence. À travers le panneau dépoli, je l'ai regardé faire les 100 pas, le téléphone pressé contre son oreille, la main libre tremblant légèrement, sa bouche bougeant rapidement, chaque syllabe tendue et frénétique. Fini le charme poli. Fini la confiance maîtrisée, juste un pur contrôle des dégâts qui se déroulaient en temps réel. Non, je ne sais pas comment il a eu ça. Grégoire dit que ce sont mes données. Pause. Je te dis que c'est un coup monté, un piège, mais c'est sauvegardé, Jean-Pierre. Il a tout mis en miroir. C'est tout. C'est tout moi. Une autre pause. Puis sa voix baissa d'un ton, un sifflement. Alors il faut qu'on nettoie ça tout de suite. Je me fiche de la façon dont vous avez dit que ça ne pouvait pas être retracé. Elle se rattrapa en plein milieu de sa phrase et jeta un coup d'œil à la porte, réalisant trop tard que le verre n'assourdissait pas le son. Pendant ce temps, Leclerc n'avait pas arrêté. De retour au terminal, il bougeait plus lentement maintenant, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il savait où cela menait. L'audit ne concernait plus la vérification. Il s'agissait d'une fouille. Il ouvrit un dossier marqué archive-bas juridique. À l'intérieur, une seule feuille de calcul attira son attention. Contingence-bas s.xlsx. Il cliqua. Elle s'ouvrit sans protection par mot de passe, parce que bien sûr. Les gens ne protègent les fichiers que s'ils pensent que quelqu'un d'autre pourrait les trouver. Elle ne s'était jamais attendue à ce que cela soit examiné sous des yeux hostiles. Le visage de Leclerc ne changea pas, mais je remarquai le léger changement dans sa respiration. Sa poitrine se souleva une fois, se maintint, puis redescendit. Des rangées de données, des comptes bancaires, des numéros de routage, des types de devises. Chaque entrée associée à une date de transaction et une courte description glaçante. Virement mère Z, R, 72 000 €. Virement sœur Marie frais de scolarité 40 500 €. Frais de gestion société écran via proxy 125 000 €. Le curseur de Leclerc plana. La feuille de calcul contenait des commentaires intégrés. Des notes qu'elle s'était laissées. Chacune d'elles fit baisser un peu plus la température de la pièce. Z, R, égale Zurich. Utilisez le nom de jeune fille de la mère figurant au dossier. Gardez en dessous de 75 000 € pour le seuil de déclaration. Compte de la sœur pas techniquement lié. Doit confirmer. Mais la connexion ne mentait pas. Chaque demande de virement provenait de ses adresses IP. Chaque session utilisait son empreinte digitale d'appareil. Chaque email de confirmation remontait à son compte privé chiffré, celui lié à son entreprise secondaire supposément abandonnée. Leclerc cliqua sur un deuxième onglet en bas de la feuille. Instruction-bas en-bas K-2 signalement. C'était une liste de contrôle. Nier la connaissance. Alléguer une violation d'accès. Blâmer une mauvaise configuration du serveur. Invoquer le privilège conjugal. Menacer de poursuite, faire traîner les choses. Chaque élément était coché. Et en bas, en rouge, en gras, Grégoire est intelligent, mais pas à ce point. Leclerc expira lentement. Intéressant, murmura-t-il. Il cliqua sur un autre sous-dossier. Avis de brouillon, modèle juridique, lettre de licenciement, déclaration de presse. Même un email de démission, pas le sien, mais préécrit. Destiné à moi, effectif immédiatement. J'ai décidé de prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes. Il y avait même un bloc de signature falsifié en bas, imitant le pied de page de mon email. Leclerc se pencha en arrière dans sa chaise pendant un long moment, comme s'il traitait non seulement les données, mais aussi l'intention qui les sous-tendait. Ce n'était pas de l'avidité négligente. C'était un effondrement planifié. Un plan pour saigner l'entreprise lentement, créer l'apparence d'une faute,
puis remplacer le fondateur en difficulté par une nouvelle direction renforcée, la sienne. Elle ne voulait pas la moitié, elle voulait tout. Et elle se fichait de qui elle utiliserait pour y parvenir. Dehors, elle criait toujours au téléphone. Sa voix craquait cette fois, un son que je n'avais pas entendu d'elle depuis les premières années, quand elle croyait encore qu'elle pouvait être attrapée. Je me fiche qu'ils auditent la fiducie. Dis à maman de le nier. Elle cédera sous la pression. Céder sous la pression. Une charmante expression, surtout venant de quelqu'un qui a bâti tout un empire sur la performance calculée. La femme intouchable. La force autodidacte. Celle qui m'avait traité de relique en pull à capuche. Une note de bas de page dans sa biographie soignée. Maintenant, toute sa posture crie autre chose. Le désespoir, non pas la peur de l'exposition, mais la peur de l'irréversibilité. Parce qu'au fond, même elle comprenait que Leclerc n'était plus son nettoyeur. Il était son témoin. Grégoire Leclerc ne perdit pas de temps. Dès qu'il vit la troisième entrée avec le nom de sa sœur et un numéro de routage de société écran correspondant provenant d'une liste de conformité, il s'excusa poliment, formellement, comme un homme appelant des renforts, mais trop professionnel pour le laisser paraître. Il sortit dans le couloir, dans la direction opposée à celle où elle faisait toujours les 100 pas comme un métronome en court-circuit, et composa un numéro. « Allô » dit-il quand je décrochai. « Grégoire » répondis-je, la voix égale. « Tout va bien ?» Il y eut un instant de silence. « Avez-vous créé le dossier marqué « Miroir » ?» Je souris même s'il ne pouvait pas le voir. « Je n'ai pas eu besoin de le faire, dis-je. Elle a tout mis en ligne elle-même. » Il expira brusquement. Pas un rire. Plutôt le souffle d'un homme qui passe une porte qu'il n'avait pas réalisé être ouverte tout le temps. J'ai mis le serveur en miroir, continuai-je. C'est tout. Pas de manipulation, pas de modification, pas d'injection. Je n'ai pas touché ces données, je les ai juste dupliquées. La voix de Leclerc était plus basse maintenant. Depuis combien de temps ? 2 ans. Un autre silence. Vous avez tout mis en miroir. Tout ce qui était lié à ces identifiants. J'ai exécuté des enregistreurs de points d'extrémité, des trackers de frappe, des audits de mouvements de fichiers, des empreintes digitales de PDF. Tout ce qui était lié à son identifiant d'appareil ou à ses jetons cloud a été archivé. Des sauvegardes chiffrées toutes les 72 heures. Stockées hors ligne. Elle n'a jamais remarqué. Elle était trop occupée à être astucieuse. Leclerc laissa cela planer un instant. Vous ne cachiez pas d'actifs. Non, dis-je simplement. Je documentais les siens. Il ne parla pas tout de suite. Puis finalement, pourquoi ? Cela resta dans ma gorge une seconde. Je voulais voir jusqu'où elle irait. Je pouvais le sentir en train de traiter cela. Pas de jugement, juste l'assimilation. Le changement, le recadrage, car quelque part entre la feuille de calcul et les journaux de virement, Leclerc réalisa qu'il s'était engagé dans la mauvaise histoire. Il ne traçait plus la tromperie d'un homme. Il cataloguait l'outrance d'une femme et découvrait à quel point son mari avait précisément conçu sa chute. Leclerc s'éclaircit la gorge. Je n'ai jamais vu ce niveau d'hygiène système. J'ai construit l'architecture pour des prototypes de sécurité nationale, Grégoire. Elle pensait qu'elle cambriolait un stand de limonade. Elle n'a jamais pris la peine de se demander à quoi le stand de limonade était attaché. Il y eut un silence au téléphone. Le bon genre. Le genre où quelqu'un reconfigure tout ce qu'il pensait savoir sur la personne pour qui il travaillait. Je fais ça depuis 19 ans, dit-il finalement. Je n'ai jamais vu un audit pivoter comme ça. Alors considérez cela comme un cadeau, dis-je. Vous vouliez tout. Vous avez tout eu. Leclerc ne rit pas, mais j'entendis quelque chose se briser en lui. Un respect silencieux peut-être, ou juste le calme étrange d'un homme qui regarde dans un miroir et réalise que le reflet le regarde en retour. Il termina l'appel par une dernière question, que voulez-vous que je fasse ? Je n'hésitais pas, finissait l'audit. Quand il revint au bureau, elle était en pleine phrase, murmurant d'urgence au téléphone. Le dos tourné à la porte. Il n'interrompit pas. Il s'assit, ouvrit le dossier suivant et continua de fouiller.
Il arriva exactement comme on s'attendrait à ce qu'un avocat de haut vol et suffisant entre dans une pièce. La tempête d'abord, la logique ensuite. La porte de la salle de conférence s'ouvrit si fort que la vitre trembla dans son cadre. Il ne frappa pas, ne marqua pas de pause, se contenta d'entrer comme un homme appelé à nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre tout en prétendant que ce n'était pas déjà étalé sur tous les murs. Cessez immédiatement cet accès non autorisé, aboya Théil, la voix coupant l'air comme une objection de tribunal. Il s'entraînait trop souvent devant le miroir. Leclerc ne sourcilla même pas. Toujours assis, toujours calme, son ordinateur portable ouvert, l'écran projetant une douce lueur sur les imprimés soigneusement empilés à côté de lui. Il ôta ses lunettes, les plia avec une précision chirurgicale, et leva les yeux avec le genre de sérénité qui ne vient que de savoir que l'on est sur le point de gagner. Non autorisé, répéta-t-il, la voix douce. Vous vous trompez. L'avocat se tourna vers elle, attendant l'indice, l'indignation théâtrale, le doigt pointé qui justifierait cette petite croisade. Elle ne dit rien. Leclerc tendit la main dans son porte-documents et en sortit un formulaire. 2 pages agrafées en haut à gauche, signature nette en bas, initiales surlignées à chaque paragraphe. Elle a signé un accès administratif complet au système de l'entreprise, y compris les répertoires financiers et les journaux archivés. Voici l'horodatage. Voici la clause de consentement. Elle a même écrit à la main ses initiales à côté de la renonciation d'accès à l'encre. Encre bleue. L'avocat arracha les pages, les yeux scannant rapidement, cherchant la technicité, la fausse manie, le fil qu'il pourrait tirer. Mais il n'y avait rien, juste son nom, clair comme le jour dans sa propre écriture bouclée et décisive, cette même signature dont elle s'était autrefois vantée comme de sa marque de puissance. Il leva les yeux, la mâchoire déjà serrée. « Avez-vous autorisé ce niveau d'accès ?» Elle essaya de parler. Échoua. Leclerc n'attendit pas. Il fit glisser un deuxième document sur la table, une seule page imprimée couverte de journaux de transactions. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser, dit-il. » L'avocat lut la première ligne, marqua une pause, lut les 3 suivantes, puis soupira bruyamment, non par exaspération, mais par quelque chose de plus proche de la résignation. Comme un homme qui vient de réaliser qu'il est entré dans un bâtiment en feu avec un seau en plastique. Ses yeux ne quittèrent pas la page. « Saviez-vous que votre nom figure sur ceci ?» Sa tête se releva brusquement. « Quoi ?» Il tourna le papier, tapota la section inférieure. « Approbation de virement. » 2 d'entre eux. Vous avez co-signé en tant que témoin légal. Votre signature, votre sceau de notaire, et laissez-moi vérifier. Oui, votre numéro d'identification du barreau de l'État. Elle le fixa. C'est du compte fiduciaire de l'année dernière. Leclerc la regarda maintenant comme un professeur s'adressant à l'élève le plus lent de la pièce. Oui, dit-il. Celui lié à une société écran enregistrée dans le Wyoming, qui, soit dit en passant, partage un agent enregistré avec 3 autres entités. Une détenue par votre mère, une par votre sœur et une par vous. La couleur quitta son visage si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait débranché une prise. L'avocat recula légèrement, comme si la distance physique pouvait l'immuniser contre les retombées juridiques qui bouillonnaient maintenant juste sous la surface. Ce n'est pas ce que nous avions convenu, murmura-t-elle. Leclerc ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La pièce avait tourné. Il n'était plus l'étranger, le mercenaire. Il était l'autorité maintenant. Vous m'avez entraîné dans cette affaire pour prouver qu'il cachait des actifs, dit Leclerc, sa voix égale. Mais jusqu'à présent, la seule personne avec des incohérences est vous. L'avocat se tourna vers elle, les yeux maintenant écarquillés d'une chose qui ressemblait dangereusement à la panique. Vous ne m'avez pas divulgué cela, dit-il. Plus une accusation qu'une observation. Je n'ai pas pensé, commença-t-elle, mais sa voix craqua au milieu. Vous n'avez pas pensé, répéta-t-il. Jésus, Sarah, vous m'avez fait entrer là-dedans sans pare-feu. Leclerc se leva et rassembla les documents en une pile ordonnée. Je déposerai mon rapport ce soir, dit-il. Je vous suggère à tous 2 de l'examiner attentivement avant d'engager d'autres actions en justice. Puis il me regarda à travers la vitre, au-delà du désordre qu'ils avaient fait, et fit un léger signe de tête.
L'avocat ne parla plus. Elle resta juste là, une statue en talons, son empire de confiance s'effondrant silencieusement à ses pieds. L'appartement était plus froid qu'elle ne s'en souvenait. Ou peut-être que c'était juste ses mains. Elle ne prit pas la peine d'allumer les lumières, jeta juste ses clés quelque part en direction de la coupe en marbre près de la porte et enleva ses talons sans les déboucler. Son téléphone vibra contre sa hanche. Encore une fois, un autre email, un autre bip. Elle avait mis en silencieux les discussions de groupe il y a des heures. Même son avocat avait cessé de répondre. Elle laissa tomber son sac et se dirigea directement vers le comptoir de la cuisine où son ordinateur portable l'attendait, fermé, impeccable, intact depuis ce matin. Elle l'ouvrit avec le genre de mémoire musculaire que l'on ne développe qu'après des années à orchestrer son monde derrière une vitre. Son reflet clignota brièvement sur l'écran avant que le bureau ne se charge. 2 notifications l'accueillirent avant toute autre chose, sauvegarde à distance terminée vers le coffre-fort juridique ne chiffré EXT97. Rapport d'activité automatisé envoyé à masqué@gov.secure.do.us. Elle se figea. Ses yeux parcoururent l'écran une fois, puis 2. Elle ne cliqua sur rien, ne dit rien, juste fixa. Le curseur clignotait dans le coin comme une bombe à retardement. Coffre-fort juridique. Elle n'avait jamais souscrit à quoi que ce soit appelé « coffre-fort juridique ». Et elle n'avait certainement pas autorisé l'envoi d'un rapport d'activité à un domaine.gov. C'était son infrastructure, son terrain de jeu, sa forteresse numérique déguisée en modeste bureau à domicile. Elle s'était moquée de lui une fois, lui avait dit que personne ne se souciait plus de la sécurité redondante. Il n'avait jamais répondu. Maintenant, elle était seule dans son appartement à 21h41. Son reflet éclairé seulement par la lueur froide d'une trahison qu'elle avait elle-même orchestrée. Elle cliqua sur l'explorateur de fichiers. Le système était réorganisé. Nouveau dossier, preuve-bas soumise. Il n'était pas verrouillé. Bien sûr, il ne l'était pas. Le verrou n'était pas technique. Il était psychologique. À l'intérieur, un condensé de son activité récente, horodatée, catégorisée, examinée, capture d'écran de l'appel de ce matin à Jean-Pierre, extrait de sa conversation téléphonique désespérée dans le couloir avec sa mère, journaux audio du microphone de la salle de conférence intégrée au système pour l'assurance qualité. Elle n'avait pas seulement perdu le récit, elle était le récit, et il avait été mis en ligne, horodaté, notarié et chiffré avant même qu'elle n'ait fini son latte. Ses mains tremblèrent alors qu'elle prenait son téléphone et l'appela directement sur sa messagerie vocale. Elle réessaya. Même résultat. Puis la 3e fois, le système sauta la sonnerie entièrement. Elle fixa le message « Appel terminé » pendant 3 longues secondes, puis ouvrit les messages et tapa « Nous devons parler ». Pas de réponse. 10 minutes passèrent, puis 20. Le silence se fit menaçant. Elle tenta de se connecter à son email privé, celui qu'elle avait utilisé pour toute la planification de contingence. Il était verrouillé. Activité suspecte détectée. Un lien de réinitialisation a été envoyé à votre adresse de récupération. Elle ne se souvenait pas d'avoir défini une adresse de récupération. Sa bouche s'assécha. Désespérée, elle ouvrit un navigateur et tapa son nom dans la barre de recherche. Rien d'inhabituel au début. De vieilles photos de bienfaisance. LinkedIn. Un article fut-il d'il y a 5 ans où elle avait été qualifiée de « voix montante dans la gouvernance technologique responsable ». Puis quelque chose de nouveau. Un résultat étiqueté « dépôt judiciaire scellé juridiction de district masqué ». Il n'était pas cliquable, juste indexé. Destiné à être invisible à moins de savoir exactement quoi chercher. Elle copia le numéro de rôle, googlisa à nouveau. Aucun résultat, mais elle connaissait ce numéro, le préfixe, c'était civil et scellé. Son estomac se serra. Elle regarda l'ordinateur portable. La 2e notification planait toujours dans le coin comme un avertissement final. Rapport d'activité automatisé envoyé à masqué.gov. Elle se pencha en arrière, chaque fenêtre de l'appartement soudain trop grande, chaque lumière trop brillante, trop vulnérable. Les murs n'étaient plus des murs. C'étaient des miroirs. Son reflet dans les portes vitrées la fixait avec une sorte de dignité creuse, polie, vide.
Elle pensait avoir militarisé le silence. Mais elle n'avait jamais compris le genre qu'il maîtrisait. Il ne criait pas, ne menaçait pas, n'explosait pas. Il enregistrait simplement. Et maintenant, elle ne le combattait pas. Elle combattait son propre passé. Préservé, chiffré et déjà en transit. Leclerc ne dit pas un mot pendant plus de 5 minutes. Il était assis devant le terminal, la posture toujours parfaite, les yeux fixés sur la feuille de calcul finale qui refusait maintenant de le laisser s'éloigner. Non pas parce qu'il ne la comprenait pas, mais parce qu'il la comprenait. Chaque ligne racontait la même histoire. Chaque horodatage, chaque numéro de routage, chaque version de document, tout convergeait vers un seul récit indéniable. Elle avait fait cela. Elle l'avait construit. Elle l'avait caché. Et elle l'avait signé de ses propres frappes, pensant qu'elle était la seule à regarder. Mais quelqu'un d'autre avait regardé. Son mari n'avait pas caché un seul euro. Il n'en avait pas besoin. Il avait passé les 2 dernières années à devenir tranquillement le miroir dans lequel elle refusait de regarder. Leclerc expira, enregistra le dossier d'audit final et se leva. Elle faisait à nouveau les 100 pas, cette fois à l'intérieur de la salle de conférence, ses talons faisant des clics nets et staccato sur le sol. Son visage était pâle maintenant, le maquillage légèrement étalé, la mâchoire serrée si fort que l'on pouvait voir le muscle tressaillir sous sa peau. Quand elle entendit la porte s'ouvrir, elle se tourna trop vite. Alors, claqua-t-elle. Vous avez trouvé quelque chose ? Leclerc ne répondit pas. Il se dirigea vers le bout de la table et posa un simple dossier en papier craft devant elle, soigneusement étiqueté. Initiales datées. Elle ne l'ouvrit pas. Il la regarda, calme comme jamais. Madame, dit-il doucement. Vous devriez peut-être vous asseoir. Elle ricana. Ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas l'une de vos clientes. Leclerc ne bougea pas, je ne suis pas dramatique. Elle le fixa un instant de trop. Puis lentement et avec un mépris délibéré. Elle tira la chaise en arrière et s'y laissa tomber. Ses bras croisés sur sa poitrine comme si elle se préparait à des turbulences. Bien, quoi ? Leclerc ouvrit le dossier, tourna la première feuille vers elle. J'ai terminé l'audit, dit-il. Les dossiers de votre mari sont propres. Il n'y a aucune anomalie, aucun revenu non déclaré, aucun actif dissimulé, aucun fonds manquant. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais il leva un doigt. Non pas grossier, juste définitif. Cependant, continua-t-il, tournant la page suivante, nous avons trouvé 27 transferts irréguliers provenant de vos comptes personnels et partagés, totalisant environ 1,83 million d'euros, tous acheminés via des entités détenues par ou connectées à votre famille proche. Certains semblent avoir été étiquetés sous des codes de dépenses frauduleux. D'autres listent des fournisseurs fictifs. Elle fixa le document, mais ne le lut pas. Je peux expliquer ça. Leclerc ne sia pas, vous devrez le faire, mais pas à moi. Puis il lui tendit la dernière feuille. Contingence S, dit-il, la voix neutre. Son visage perdit les dernières couleurs. Il tapota le coin inférieur de la page. C'est signé numériquement par vous. Synchronisé automatiquement sur votre stockage cloud. Et l'historique des versions montre que vous l'avez modifié 2 jours avant de demander le divorce. Elle déglutit. D'accord. Alors, pouvons-nous simplement supprimer ce dossier ? Le truc du miroir. Si ce n'est pas dans le dossier, personne n'a besoin d'eux. Leclerc recula comme si les mots l'offensaient physiquement. Madame, dit-il plus doucement maintenant, mais avec de l'acier dans la voix. Ce serait de l'obstruction. Ce dossier fait maintenant partie d'une chaîne légale. J'ai déjà enregistré et haché son contenu. Toute altération serait évidente et criminelle. Elle ne répondit pas. Elle resta assise, clignant des yeux lentement, les mains tremblantes sous la table. Puis son ordinateur portable sonna. Elle ne bougea pas. Un autre son, plus fort cette fois, résonnant dans la pièce trop silencieuse. Leclerc la regarda tendre la main vers le trackpad comme si c'était un fil sous tension. L'aperçu de la notification s'afficha à l'écran, provenant de la conformité interne. Conseiller SRG. Objet, demande d'examen obligatoire.
Il vous est demandé de vous présenter pour un examen interne concernant des irrégularités identifiées lors de l'audit légal. Veuillez confirmer la réception. Elle le lut 2 fois. La chaise sous elle aurait tout aussi bien pu disparaître. Sa posture s'effondra, non pas théâtralement, non pas avec un halètement, mais comme si quelque chose d'interne avait finalement lâché. Son téléphone glissa de sa main et tomba bruyamment sur le sol. Leclerc ne dit rien. Il ramassa son ordinateur portable, ses notes, et se leva pour partir. En atteignant la porte, il se retourna une fois, juste assez pour que sa voix l'atteigne. « Vous savez, dit-il, quand vous m'avez fait venir, vous pensiez vraiment que ce serait votre spectacle. » Elle ne répondit pas. Il lui lança un dernier regard. Ni pitié, ni cruauté, juste une vérité froide et limpide. « Mais vous lui avez donné la scène. » Et puis il a attendu. Elle fixa l'écran, paralysée, car ce n'étaient ni les fichiers, ni l'audit, ni même les journaux de virement d'1 million de dollars qui l'avaient ruiné. C'était le silence après la réalisation que rien de tout cela ne lui avait été fait. Elle avait construit la potence. Elle avait noué la corde et tout ce qu'il avait jamais fait, c'était attendre. Attendre qu'elle appuie.